Depuis la législature en cours, 63 députés femmes siègent à l'Assemblée nationale sur 180 élus. Au Sénat, elles sont 33 sur un total de 100 membres. Des avancées obtenues grâce à l'application des dispositions de l'article 151 du Code électoral. Les partis politiques sont soumis à l'obligation de prendre en compte le critère du genre sous peine de voir leur liste rejetée aux législatives et aux municipales. Le nombre d'élus s'est ainsi accru, même si les organisations de défense des droits des femmes plaident pour que la notion de genre énoncée par le Code électoral se traduise plus clairement par une exigence de parité dans la constitution des listes de candidats. C'est dans les mairies que les statistiques sont moins flatteurs. Tout juste 29 femmes maires sur 360. Moins de femmes davantage encore au gouvernement, soit 8 sur plus de 60 membres. De quoi donner du grand à moudre aux associations féministes. Sur la scène politique, les rangs des partis sont fournis à militantes, mais sans qu'elles ne soient forcément aux avant-postes. Leur sous-représentation tient au fait que nous sommes dans des sociétés patriarcales qui font de la domination masculine, de la domination de l'homme, le fondement de nos sociétés. Et à partir de là, tout va se décliner, c'est-à-dire que nous n'avons toujours pas de code de la famille qui est censé régir quand même les relations au niveau de la famille, les questions liées au mariage, les questions liées à l'héritage, etc. Nous n'avons toujours pas de code de la famille. Sur le champ politique, la femme camerounaise a pourtant des modèles de courage, d'audace et de persévérance. Esther Ndang, Marie-Louise Otabela Eteki, Alice Sadio, Edith Kawala ou Françoise Foning. Mais ici comme ailleurs, les résultats s'obtiennent au bout du travail, en sortant des sentiers battus, en faisant preuve d'une meilleure structuration de son engagement. Moi j'invite toutes mes sœurs à prendre toute leur place, à avoir pleinement confiance en elles et à valoriser tout ce qu'elles font et à prendre leur place dans les organisations politiques, bien évidemment, à prendre leur place dans les organisations syndicales, dans les associations, dans toute forme d'organisation collective, à ne pas être en retrait, petit à petit, voilà, à se former. Les prochaines élections législatives et municipales seront un nouveau thermomètre pour mesurer le niveau d'engagement des femmes sur le champ politique camerounais. Le pari n'est pas gagné d'avance, car bien que constituant 51% de la population, les femmes sont les moins inscrites sur les listes électorales.